Et yo tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et vous allez me suivre toute la journée pour l'épreuve de Rallye Jeune. C'est parti! Alors l'épreuve Rallye Jeune, c'est une sélection nationale organisée par la Fédération Française des Sports Automobiles qui permet aux jeunes adultes âgés de moins de 25 ans et titulaires d'un permis B d'accéder au sport automobile à moindre coût, puisque l'épreuve pilote coûte 20 € et l'épreuve copilote coûte 10 €. Pour ma part, je vais faire la sélection organisée à Leydenant, à côté de Nîmes, qui se déroule le 19 et le 20 novembre 2022, pour ceux qui regarderont la vidéo dans le futur. Et aujourd'hui, vous allez me suivre sur l'entraînement. Je vais vous expliquer un peu comment se passe l'épreuve. Et puis cet après-midi, bien sûr, vous me suivrez sur mes runs. Donc il faut savoir que je passe à 13 h. Et puis j'y retourne normalement demain en tant que copilote. Et j'espère pouvoir vous filmer tout ça et que ça vous plaira. Alors c'est parti pour le vlog. Let's go! Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous informer que j'étais sur une route qui était fermée et inaccessible. Il fallait passer par un chemin pour y aller. Et si jamais la voiture venait à prendre feu parce qu'elle chauffait trop, j'avais de quoi répondre. Surtout ne faites pas ça sur la route, soyez prudents. Je préfère vous informer plutôt que vous reproduisez ce que je fais et au final vous ayez un accident, donc faites attention à vous. Sur toutes les sélections Rallye Jeune que j'ai passées à Leydenant, le départ était toujours à gauche et l'arrivée était toujours à droite. Sur le schéma que vous pouvez voir, en rouge représente le tracé de l'allée, où on contourne le premier plot par la droite et le frein à main au bout du 6e plot est un frein à main à droite. Et en bleu, on a le chemin du retour qui nous permet d'aller dans la zone d'arrivée, délimité par des plots, que ce soit sur les côtés ou devant. Si vous touchez un des plots du circuit, vous êtes éliminé. En extérieur, on peut revoir la délimitation du circuit. Bien évidemment, il ne faut pas toucher ces plots également. Et si vous voulez vous entraîner avec des plots, il faut savoir qu'il y a une distance d'environ 15 pas entre chaque plot. Et en largeur, on a un total de 20 pas pour délimiter la piste. On se retrouve dans ma voiture, donc c'est une 307, ancienne génération bien évidemment. Alors, l'épreuve Rallye Jeune, les conseils qui sont donnés par Nicolas Bernardi, celui qui organise cette sélection, c'est tout simplement d'avoir une conduite plus rapprochée que d'habitude. Donc si je prends le volant, vous voyez bien, je suis très proche. J'ai un angle de 90-100 degrés avec mes bras et surtout, j'ai pas le bras tendu quand je prends le volant en haut. Pareil pour les pieds, quand j'embraye, je suis pas tendu, je suis plus souple. Je peux agir sur toutes les commandes sans toucher le volant. Donc il faut bien régler tout ça, bien régler la hauteur. L'épreuve, alors elle se déroule en plusieurs phases. La première, on va avoir un slalom autour des plots, un frein à main sur le dernier, et puis bien sûr revenir et s'arrêter entre des cônes. Alors nous on n'a pas les cônes de départ et d'arrivée, mais le but c'est de s'entraîner sur la phase du slalom. Pour faire cette première phase, il est recommandé de rester qu'en première. Ce sont des voitures qui sont entre guillemets préparées juste pour l'épreuve. Donc ça peut se faire en première. Moi, pour le bien de ma voiture, je vais passer la seconde. Et puis surtout, il faut pouvoir agir facilement sur le frein à main, puisque c'est lui qui est déterminant sur cette épreuve. Si vous ratez ça, vous pouvez perdre beaucoup. Bon, c'est parti pour l'entraînement. Let's go!
Alors on se retrouve dans l'intérieur de la voiture, vous allez voir ce qui se passe un peu ici. Je suis pas propre ce matin, je sais pas pourquoi, j'essaie de m'appliquer mais bon je sais pas ce qui m'arrive. Donc c'est parti pour le passage, on en fait un dans les deux sens et puis vous allez voir ce qui se passe. Voilà, entraînement fini, donc on peut voir un peu le chantier. Voilà, ça c'est mes traces, c'est mes passages. Je me suis entraîné aussi à la fin, vous l'avez pas vu, au frein à main. Donc je faisais des zigzags là parce que j'ai pas mal de problèmes. Et bien voilà, bilan de cet entraînement, très dur. J'ai pas réussi à me mettre dans le rythme au début, donc vous allez le voir, de toute manière il y a pas mal de ratés. Faut savoir que je suis obligé de passer la seconde parce que mon moteur est a quand même une fragilité, donc du coup à chaque fois que j'arrive au frein à main je suis obligé d'embrayer, passer la première, elle a du mal à rentrer. Voilà, j'ai fait un tour chrono, je faisais autour des 20 secondes. L'année dernière c'est ce que je faisais aussi ici, je faisais même 21-22 et puis finalement je faisais 18 à l'aide de non lors de la sélection. Donc on verra bien cet après-midi, vous allez venir avec moi, ça passe tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave, je continuerai les vidéos, vous en faites pas. Et puis bah, c'est parti pour la route, let's go. On se retrouve donc au circuit de l'Adenon comme vous le voyez derrière pour la sélection Rallye Jeune. Donc ben maintenant c'est parti, on va aller aux vérifications administratives et puis après ce sera parti. Let's go! Et c'est parti pour la sélection, on a passé les vérifications juste là. Je vais mal pointer mais vous m'avez compris. Maintenant direction le circuit, c'est parti. Et là, la voiture Rallye Jeune. Ça, c'est l'intérieur d'une 208 à Rallye Jeune. Alors bien évidemment, tous les voyants sont allumés puisqu'il n'y a aucune assistance dans ce véhicule. Il y a du frein de suite, d'ailleurs c'est très surprenant et il faut bien faire attention lors du passage de reconnaissance pour s'habituer. Le frein à main, c'est pareil. Ça va bloquer les roues de suite et ça peut surprendre les premières fois. Et puis enfin, le volant est plus petit que la normale. En tout cas, sur les voitures modernes, c'est comme ça aujourd'hui. Dans le cas de ma 307, j'ai un volant un peu plus grand. Mais il tourne très facilement puisqu'il reste quand même la direction assistée. Et puis l'écran qu'on voit à droite, ne vous inquiétez pas, il sert à rien. C'est juste pour décorer. Passage terminé, alors j'ai fait la même erreur que l'année dernière, c'est que j'ai bloqué la roue avant en voulant mettre bien de l'appui, donc on va refaire.
là, avec 5 secondes de trop. Vous voyez, je tremble encore parce que c'est assez stressant. Donc c'est parti, revanche. Et bien voilà, rallye jeune pilote terminé. J'ai fait la même erreur au premier passage que l'année dernière, donc j'ai bloqué les roues avant, ce qui a fait que j'ai pas pu tourner la voiture. Et au deuxième passage, j'ai rectifié le tir lors de la séance d'essai, lors du passage d'essai, mais au passage chrono, j'ai foiré, j'ai pas très bien tourné, je me suis essayé de déconcentrer, et du coup j'ai touché un plot par la suite. Donc je vous mettrai quand même les extraits. Mais bon, rendez-vous demain pour la sélection pilote, et j'espère vous filmer beaucoup d'images. À demain! Du coup, bonjour à tous. Alors j'ai pas pu vous filmer, je finis la qualification copilote, enfin on attend les résultats. J'ai pas pu vous filmer, on m'a interdit de filmer des extraits, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors en fait on a été accueillis dans une salle déjà après les vérifications administratives comme hier avec l'inscription. On a fait un exercice après avec des questions sur la réglementation des rallyes. On avait par exemple la quantité minimale de pneus de roues de secours à avoir. On avait des questions sur les temps ou les mises hors course, les temps de forfaitaire, etc. Et puis après on est passé, on a une prise de notes avec un copilote déjà lauréat ici. Et puis du coup on a recopié ces notes là sur une spéciale de Johan Bonato au rallye d'Espagne. Et puis derrière on a dû passer un par un pour envoyer les notes. C'était très dur. Les notes c'était très brouillon et moi j'aime pas ce qui est brouillon, vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo, mais je préfère quand c'est clair. Et au niveau de la dictée, ça a été dans l'ensemble. J'ai pris du retard sur 2 km de la spéciale, elle dure à peu près 6 minutes. Donc voilà, on s'est passé quand même, ils étaient plutôt contents puisqu'après on a eu un débriefing et que je leur ai expliqué que les vidéos j'avais l'habitude de les travailler, d'avoir mes points de repère, chose que je n'ai pas pu faire là. Et ils ont été plutôt satisfaits de ça, donc voilà, on attend le résultat. Ce sera juste avant celui des pilotes vers 17 h. Donc on va attendre. En attendant, on va regarder les pilotes d'aujourd'hui qui passent. Et puis on a les motos aussi et de belles voitures qui tournent sur le circuit. Alors on va s'occuper comme on peut en attendant 17 h. A tout à l'heure. Alors désolé pour la qualité, on se retrouve dans ma voiture, enfin celle que j'ai pris à ma famille pour faire un débrief. Alors l'annonce a été faite, bon j'ai pas été pris sinon je ne serais pas là devant vous, mais il y avait un si gros niveau entre les 5-6 qu'on était à attendre
qu'ils nous ont dû nous convoquer à la fin dans la salle pour nous dire ça avait été la sélection la plus dure en termes de choix pour le vainqueur. Et que du coup ils avaient nos noms puisqu'ils ont établi une liste de copilotes, de tous ceux qui ont participé aux sélections copilotes. Et que bien évidemment, il ne fallait pas qu'on lâche. Donc ça fait plaisir au moral. Je me suis quand même régalé ce week-end malgré que j'ai raté le pilote suite à des erreurs de débutants. Et puis bon, maintenant on va prendre la route, il faut rentrer sur Toulouse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en revoudrez d'autres de ce style-là, des stages de pilotage par exemple ou des choses comme ça. Et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!